Hello tout le monde, je reviens avec un thème astral, donc du coup de Dorian. J'avais fait donc des vidéos précédentes, mais là on va plus approfondir avec des thématiques. Dans la thématique relation, nous avons deux sous-types de thématiques, donc c'est-à-dire que en relation, donc il y a amoureuse et amicale. Donc là on va travailler sur l'amour pour l'instant. Dorian donc a en maison 7. Donc la maison 7, je vous le rappelle, donc c'est tout ce qui est mariage, contrat, relation avec les autres, donc aussi le couple. Du coup, voilà, c'est un secteur qui est vraiment dans la relation et vraiment amoureusement. Donc il l'a en maison 7, du coup, sa maison 7, il l'a en vierge. Donc ça donne quoi? Très disponible, toujours prêt à rendre service. On peut compter sur lui, ainsi que sa rigueur. Donc dans la vie de couple, il recherche toujours la sécurité et c'est pourquoi il est aussi exigeant au début de relation, car il ne s'engage pas facilement. Il a envie que son conjoint puisse répondre à ses besoins. Il a besoin de stabilité. Donc là, on retrouve vraiment la Vierge dedans, parce que la Vierge, c'est quelqu'un qui aime rendre service et qui à la fois qui est stable et qui aime la sécurité, elle n'aime pas l'insécurité. Donc vraiment, on retrouve vraiment bien dedans dans la Vierge. Mais ça ne reste pas là, évidemment, il y a beaucoup plus de choses à en prendre en compte. Donc c'est pour ça qu'on va voir par la suite. Donc il a Jupiter en maison 7. Donc Jupiter, c'est la planète du coup de l'expansion, de la chance. Donc favorable à l'engagement du sein du couple. Si vous songez à vous marier, c'est un bon début. D'une manière générale, les relations sont protégées ainsi que les contrats des partenaires. Vous pourriez associer quelque chose d'important ou de résoudre une importance juridique sont plus adaptés au compromis. Voire populaire en hausse, pourriez-vous agrandir votre cercle rationnel. Donc là, ça joue plus. Là, ça vous démontre en fait plus dans le contrat de mariage. Vraiment, là, on ne va pas rentrer réellement dans le profond de la personne. Comment vous êtes en amour, c'est plus comment ça va être en extérieur, en gros. Enfin, voilà, si vous réalisez un contrat de mariage ou autre, etc. C'est plus ça parce que c'est Jupiter. Donc déjà, Jupiter, c'est une planète qui est non personnelle. Donc du coup, évidemment, ça va plus jouer sur tout ce qui est moins personnel, justement, mais ça en dit quand même des choses. Donc, il a Vénus en Gémeaux, donc son signe de soleil, déjà, donc son signe de base, on va dire ça comme ça aussi. Donc, c'est Gémeaux. Donc, du coup, on va se retrouver avec ce qu'il est réellement. Le sens de l'humour, l'intelligence et les capacités de communication d'une personne vous attirent plus que le physique. Mais en fait, les personnes qui sont stimulantes, curieuses, qui peut mettre en fait votre esprit au défi, qui vous empêche en fait de vous ennuyer parce que vous êtes Gémeaux, donc les Gémeaux s'ennuient assez rapidement, ils ont besoin d'être tout le temps stimulés, tout le temps occupés, sinon ils ne sont pas bien. Les relations où on parle, on partage des idées, où l'on sort et où on apprend des nouvelles choses ensemble, vous avez besoin de légèreté, d'amusement, vous êtes vraiment... vous êtes comme ça, quoi. Vous prenez pas la tête par rapport à ça, en fait. Enfin, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu comme un grand enfant pour moi, dans le sens que, vous aimez bien voir tout, etc. Vous êtes un petit peu un touche-à-tout. Les Gémeaux sont pas très réputés pour être aussi fidèles. Après, voilà, c'est pas que c'est marqué ça, que vous êtes Vénus en Gémeaux, que vous êtes Gémeaux en plus en signe soleil, que du coup directement vous êtes comme ça, parce qu'après comme le thème astral c'est très 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 large, il faut creuser là-dessus et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors Junon, je vous ai pas parlé parce qu'en fait c'était un astéroïde. Donc en fait qu'est-ce que c'est un astéroïde? Donc, déjà c'est plus petit que des planètes et en fait ça va compléter le thème astral tout simplement. Après de toute façon j'ai fait une vidéo à ce sujet là, donc je vous laisse le regarder, je vous le mettrai en barre d'infos. Du coup donc Junon, alors et j'utilise donc Junon donc il a en Scorpion. Donc déjà, je vais définir ce que c'est Junon déjà. Donc c'est la déesse du mariage. Pour connaître en fait la destinée amoureuse, au-delà du désir de Mars et au-delà de la séduction de Vénus, Junon relève des qualités nécessaires qu'on doit réunir pour une relation soit réussite, voire une relation qui soit durable, avec les préférences et attirances amoureuses. Donc on va voir ce que ça donne en Scorpion. A besoin de profondeur, les partenaires ont généralement un lien fort émotionnel qui peuvent être éperdument passionnés. Pour combler, votre union doit en quelque sorte vous transformer. La superficialité, la tranquillité et la stabilité ne sont pas des qualités qui vous feront heureux sur le long terme. Vous avez besoin d'intensité, d'implication, peu importe les
hauts et les bas émotionnels. La sexualité est également un point important pour l'épanouissement amoureux. Elle participe à un sentiment d'abandon que vous consentez à votre moitié, car le scorpion ne se livre pas facilement au premier venu. Il se dévoile son âme à ce qu'il estime être à la hauteur de son intérêt. Au départ d'une relation avec Junon en scorpion peut donner l'impression de tout ou rien. Les deux partenaires peuvent se vouer une grande fidélité et développer une connexion très fusionnelle, mais gare au dérapage. Si l'un des deux démontre des signes d'infidélité ou désintéressement, des choses qui peuvent aggraver sans minimer. Ainsi, les unions comportent souvent une part douloureuse. L'amour est rarement tiède. Junon peut causer des problèmes de possessivité, de jalousie et de domination. La relation peut être autoritaire ou destructrice. Ensuite, maison 5 en cancer. Donc pourquoi la maison 5 ? Parce que la maison 5, c'est quand même l'amour, donc l'état amoureux, le plaisir et l'amusement. Il l'a en cancer. Donc très jeune, vous recherchez votre partenaire de vie pour fonder un foyer. Vous avez l'amour des enfants et pourriez être parentaux. Vous êtes une nature sensible, protecteur vers votre conjoint et très romantique. Donc toujours en maison 5, mais par contre cette fois-ci en Saturne. Alors, l'amour, le romantisme doit des sentiments qui peuvent vous faire défaut. C'est-à-dire, c'est d'évoluer en fait votre propre amour et voir ce qui vous manque à votre épanouissement. Et refuser de se distraire ou donner du bon temps peut être un masque en manque d'amour de soi. Vénus en carré avec Mars, donc là on passe aux aspects de Vénus. Donc cet aspect il est un petit peu compliqué dans vos relations amoureuses. Vos tentatives de séduction n'arrivent toujours pas à votre fin. C'est ce qui a le don de vous énerver. Peut-être le manque de patience et de votre côté excessif sont à l'origine de ces échecs. Vous pouvez vous montrer jaloux ou possessif envers votre partenaire. L'amour n'est pas simple pour vous. Si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, vous voulez l'être. Et si vous êtes dans une relation amoureuse, vous ne voulez pas l'être. Vos émotions ne sont pas stables et vous avez du mal à les gérer. Il se peut que vous entraînez des relations de type amour-haine, en passant de l'agressivité lorsque votre partenaire vous désespère à des démonstrations amoureuses débordantes lorsque l'accès est passé. Si votre partenaire n'est pas sur la même longueur d'onde, cela peut être extrêmement déstabilisant et frustrant. Vénus en opposition avec Pluton. Un aspect assez encore compliqué. Il y a un décalage entre vos pulsions et ce que vous souhaitez réellement. Vous pouvez vous entraîner dans des histoires compliquées ou mettre à terme à des relations quand ça va bien. Vous ne savez pas très bien ce que vous voulez. Vous avez tendance à tout compliquer. Les crises sont régulières, les ruptures courantes. Vous êtes attiré par des expériences émotionnelles, sensuelles, puissantes, sur lesquelles vous avez l'impression de n'avoir que peu de choix ou de contrôle. Ça vous donne l'occasion de satisfaire vos désirs démesurés. Vous ressentez un besoin impérieux d'amour et vous êtes émotionnellement ou sexuellement avide, insatisfable, obsessionnel ou compulsif. Vous avez une tendance à être jaloux possessif. Cette vie amoureuse passionnée et souvent explosive et douloureuse ne semble pas vous déranger car l'intensité vous aide à vous sentir vivant. Petit résumé donc de la thématique amour. Donc je pense que dans vos relations, vous cherchez la profondeur, aussi l'intensité, qu'une relation tranquille, ça ne vous convient pas, que vous avez besoin d'être stimulé, que ce soit intense et que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez en amour. Ça peut devenir très compliqué. Enfin voilà mon petit résumé. Donc après, voilà, c'est ce que j'en pense. Après, c'est pas forcément le cas, hein. Après, c'est à lui de me dire si ça correspond bien à sa personne. Les relations amicales. Donc, on retrouve la maison 11, car du coup, la maison 11 représente l'amitié, représente aussi bien évidemment beaucoup de choses, mais ce qui nous intéresse, c'est l'amitié. Donc, il a en Capricorne.
Dans un groupe, vous savez soutenir les autres par votre sens de responsabilité et de votre sérieux. On peut compter sur vous. Vos amitiés sont fidèles, durables et stables. Vous êtes profond. Vous ne supportez pas les relations amicales superficielles. Aussi, donc dans les relations amoureuses, amicales, je veux dire, il y a aussi la maison 7. Il faut juste enlever le mot couple et remplacer par amitié parce que quand vous êtes ami avec quelqu'un, c'est comme un couple, comme une relation de couple, entre guillemets, sauf qu'il n'y a pas l'attirance sexuelle, et bien évidemment. Mais il y a l'entente, il y a l'envie d'être avec la personne parce que vous entendez bien, il y a la complicité, enfin voilà, vous partagez des choses. Donc du coup aussi, il y a à prendre en compte aussi ce qu'ils disent dans la maison 7. Et aussi, on va s'intéresser donc du coup à la maison 3, parce que la maison 3, c'est la communication. Donc ça passe par les relations amicales ou amoureuses aussi, hein, bien évidemment, mais on va se concentrer plus sur l'amitié. Donc Mercure en Gémeaux. Donc on est dans sa planète. Curieux, vous aimez tout sur tout, découvrir des choses, spéculer, enquêter. Vous êtes intelligent mais pas connu pour votre pensée profonde. Passant souvent d'une idée à une autre, toutes les formes de communication vous satisfont, les débats sont comme des jeux où vous êtes habile à manier les mots s'exprimer pleinement. Vous aimez rencontrer des nouvelles personnes, de nouveaux lieux. Et vous avez en maison 3, maison 7, donc il a aussi également en Gémeaux. Vous êtes doué pour communiquer, échanger, transmettre, négocier et diffuser. C'est au travers de vos relations, de vos contacts que vous évoluerez le mieux. Car à travers les autres, vous avez le sentiment d'apprendre sans cesse. Vous aimez avoir un cercle amical et professionnel diversifié. La famille. Donc la famille, on va voir la maison 4 uniquement. Parce que la maison 4, elle représente vraiment la famille, la racine. Donc voilà, c'est vraiment axé là-dessus. Donc la maison 4 en Vénus, vos racines sont importantes. Il s'agit de votre maison, de votre famille, de vos ancêtres ou de l'histoire en règle générale. Votre vie, votre foyer est un cocon chaleureux où vous exprimez vos émotions librement. Vous aimez recevoir et posséder un certain talent pour la décoration. La famille et les enfants sont le source de joie. Maison 4 en Gémeaux, dans un foyer dynamique et source de créativité, d'échange, mais parfois un lieu où vous pouvez étudier, apprendre tranquillement. Vous sentez chez vous, quel que soit l'endroit, car vous possédez un très grand pouvoir d'adaptation, peut-être avoir connu de nombreux déménagements. Dans la thématique travail, on va voir la maison 10, parce que la maison 10 représente donc du coup l'ambition, l'accomplissement et l'opportunité de la vie professionnelle. Et il a en Pluton maison 10, niveau professionnel et la direction de votre vie et d'une manière générale. L'ambition, la volonté de réussir et de prendre le pouvoir sont plus fortes et vous êtes prêt à tout pour arriver à vos fins. D'autre part, des changements radicaux de carrière sont possibles, de votre fait ou subis. D'autres événements, parfois familiaux ou personnels, peuvent survenir brusquement et modifier drastiquement le cours de votre vie. Toujours en maison 10, en Sagittaire. Vous aimez vous investir dans les projets social, professionnel, où vous n'êtes pas carriériste de nature, car vous tenez à votre indépendance et à votre liberté de choix et d'action. Possibilités, professions liées à l'étranger ou métiers exercés à l'étranger. Et j'ai choisi aussi la maison 6, parce que la maison 6 représente le quotidien, le travail, dans quel domaine on veut travailler. Et il l'a en Lion. Votre quotidien est ni ennuyeux ni agité. Vous fonctionnez avec rigueur, de manière plutôt stable. Vous pourriez devenir implacable lorsqu'il s'agit de défendre vos intérêts. Votre quotidien vous demande en général énormément, car vous aimez agir seul, être dans le rôle responsable autant que le domaine professionnel ou familial. Et la dernière thématique, vos peurs, vos ambitions, les freins et les obstacles. Donc, on va retrouver la planète Saturne, parce que Saturne est une planète de sagesse, mais aussi de limitation. Donc, c'est pour ça qu'elle est dans cette thématique. Donc, il l'a en Cancer, en signe. Vous pourriez avoir du mal à lâcher prise et à vivre votre vie, préférant ainsi penser plutôt que de la réaliser.
Effrayé par vos émotions, vous évitez de vous y plonger. Ainsi, vous préférez être seul. Vous êtes protecteur et prévoyant. Et vous vous inquiétez pour les personnes que vous aimez. Mais vous êtes aussi lunatique, craintif et peu sûr de vous. Peut-être parce que vous vous sentez pas aimé. Probablement par l'un de vos parents ou les deux. Ce ressentiment peut faire naître en vous un sentiment d'indication par rapport à votre propre capacité à être parent. À moins, en tant que parent, vous soyez peut-être très exigeant et imposez une discipline trop stricte à vos enfants. Ensuite, j'ai choisi donc la lune noire, dite litchi. Donc c'est un astéroïde et elle représente en fait la peur, le blocage. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Il a donc en maison 5 et en rapport avec l'acceptation de soi et la capacité de jouir de la vie. La personne éprouve des difficultés à s'adapter et son sentiment d'imperfection l'empêche de se réaliser pleinement. La créativité, les loisirs, l'amour sont des choses qui l'attirent mais lui paraissent inatteignables ou interdits. La maison 5 étant en lien avec les enfants, ce domaine peut être problématique, soit qu'ils ne l'en veulent pas en avoir, soit qu'ils se comportent rudement avec eux par la non-acceptation de ce côté enfantin. La lune noire en maison 5 est une invitation à se lâcher de son ego et de l'impression que l'on donne aux autres, doit apprivoiser son enfant intérieur pour pouvoir prendre du plaisir en toute chose et partager avec ses proches. Donc, toujours la lune noire en cancer. Avec la lune noire en cancer, c'est la peur de l'abandon qui empêche d'avancer, dépendant des autres et des sentiments incapables de se débrouiller tout seul. Le natif reproduit l'image du petit enfant qui ne peut pas survivre sans sa maman. Les émotions exaspérantes sont source d'angoisse, d'extrapolation. Elles empêchent souvent la personne d'agir sans un soutien extérieur. La notion de maternité est importante et peut être à la fois autant source de rejet d'un but ultime. Il y a de la difficulté à assumer à la fois le rôle de parent protecteur et celui d'être en recherche d'aide de la part des autres. La lune noire en cancer demande de lutter contre un besoin de sécurité étouffant. Le natif doit travailler sur son estime de soi et de retrouver l'indépendance des autres à sa place dans le monde. Le cheminement en fera un lien avec la notion de famille. Il doit affronter les problèmes en lien avec ceci et résoudre dans ce qu'il sera créé. C'est fini pour cette thématique. Pour faire un petit résumé de cette thématique, il y a beaucoup en fait au niveau des parents que ça ressort énormément. Donc après de toute façon, Dorian nous le dira en fait si vraiment il y a un rapport en fait avec les parents. Donc voilà, de toute façon tu le diras en commentaire ou en privé comme tu veux de toute façon pour voir un petit peu ce que en fait les thématiques que je t'ai fait déjà si ça rejoint en fait par rapport à toi. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. À plus.